effectivement une journée consacrée à la doctrine sociale. Alors on a essayé de vous proposer une journée qui à la fois livre du contenu sur ce qu'est la doctrine sociale et qui en même temps permette de réfléchir finalement à quoi ça sert. Donc la doctrine sociale, mise en acte, comment est-ce qu'on passe de la pensée et de l'évangile à l'engagement. Voilà, alors cette journée on l'a organisée en partenariat avec le CERAS et l'antenne sociale. Alors je vais demander à Louise et à Luc s'ils veulent dire un petit mot pour présenter rapidement l'antenne sociale et Luc ici présent va le faire tout de suite. Et puis Louise, si tu veux présenter un petit peu le CERAS, voilà. Et puis ensuite je dirai 2 mots sur le déroulement de la journée. Oui, bonjour, je m'appelle Louise Roblin et je travaille au CERAS, qui est le Centre de recherche et d'action sociale. C'est un centre qui a été créé par des jésuites il y a une centaine d'années pour justement à la fois être un centre de ressources de la doctrine sociale de l'Église et puis aussi accompagner des structures qui sont portées par le catholicisme social, disons, par exemple le Secours catholique, le CCFD, pour citer les 2 plus gros, mais il y en a beaucoup, les accompagner intellectuellement dans leur démarche. Si ça vous intéresse, on a un site internet qui s'appelle Doctrine Sociale Catholique.org, qui est en cours de refonte, donc s'il est moche, il n'est pas voué à être moche pour très longtemps. Et on édite aussi depuis, pareil, une centaine d'années, la revue Projet. J'en ai laissé quelques exemplaires au kiosque là à l'entrée, pour vous donner une petite idée de ce qu'on édite. Il y a 6 numéros par an, qui sont donc à chaque fois des numéros sur une question de l'actualité sociale qu'on éclaire de la pensée sociale chrétienne. Voilà. Alors, je suis Luc Champagne de l'antenne sociale. Je suis avec Jean-Pierre, qui est notre trésorier de l'antenne sociale. L'antenne sociale, c'est une association qui a été voulue par le cardinal de Courtrai à la fin des années 80, parce que sur le diocèse de Lyon, il n'y avait plus de lieu de réflexion sur les questions sociales, économiques, politiques. Et puisque la chronique sociale au sens strict, qui était l'outil intellectuel des semaines sociales qui existent depuis plus de 100 ans, avait pris une autonomie en disant « nous, on ne veut plus de référence chrétienne ». Et donc sur le diocèse, il n'y avait plus de lieu pour ces réflexions. Et donc le cardinal de Courtrai a mandaté un certain nombre de gens venant du milieu universitaire, syndical, patronal, etc. Il y avait un banquier à l'époque, pour réfléchir sur ces questions et donner du matériel aux communautés pour s'impliquer dans la vie sociale. Et donc on a travaillé aussi bien avec l'ACO, la JOC et d'autres organisations, et ça toujours en lien avec les semaines sociales qui elles-mêmes à l'époque redémarraient après un creux dans les années 70. Et donc aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de faire vivre sur des thématiques précises cette pensée sociale qui va être l'objet de notre travail aujourd'hui. Comment est-ce que l'évangile, qui est la nourriture même de la pensée sociale, peut être en action dans la vie sociale, dans la vie économique et dans la vie politique? Merci. Donc du coup, rapidement un petit panorama du déroulé de la journée. Donc là, on vous propose une table ronde jusqu'à 10h45. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu, en fait, on va jouer sur les différents lieux du CIMOD. Donc il va y avoir un moment où on va tous aller dans le café une fois la table ronde terminée, parce qu'il y aura une présentation de l'exposition qui justement a été réalisée par l'antenne sociale. Voilà. Et il viendra ensuite un temps en atelier, où en fait l'idée c'est que vous choisissez les notions de la doctrine sociale qui vous intéressent, vous en choisissez 2. Et en fait, il y aura 2 ateliers d'une demi-heure successivement. Et donc, en fait, vous allez à un premier atelier et un deuxième ensuite. Pour vous y retrouver sur où vont se situer les ateliers avec différentes notions, vous devez avoir sur le programme de la journée qui est à l'accueil un petit plan qui vous indique où est-ce que vous allez trouver chaque notion. Donc, les 5 notions, subsidiarité, solidarité, bien commun, etc. Vous allez dans le CIMOD en fonction de la notion qui vous intéresse. Voilà. Et vous rejoignez l'intervenant concernant. Au bout d'une demi-heure, on changera, on refera une deuxième séquence. Après viendra un temps, on aura un petit apéritif dans le café et un temps de buffet le midi. Alors si vous n'êtes pas inscrit au buffet, vous pouvez encore le faire, ça c'est pas gênant du tout. Vous allez vous adresser aux personnes
de l'accueil sur la pause midi, et voilà, vous indiquez simplement que vous voulez payer les 5 € pour le buffet. Et puis c'est tout à fait encore possible de nous rejoindre. On a fait plein de bonnes choses à manger, en plus avec des choses qui viennent du producteur de la MAP du Simone, donc il y a vraiment de la bonne cuisine. Voilà, si vous voulez rester pour le buffet, n'hésitez pas. Ensuite on va enchaîner avec une autre table ronde l'après-midi, à nouveau ici sur la même configuration. Et on terminera avec un forum des initiatives, où c'est un peu le même principe que pour les notions de la doctrine sociale. Ce sera réparti dans l'ensemble du lieu. Et donc là, pareil, vous avez le plan pour vous y retrouver en fonction des initiatives que vous voulez aller voir et qui sont sur le programme. Voilà. Donc du coup, là, ce sera des temps de 3 quarts d'heure, pour avoir vraiment le temps de rentrer dans les différentes initiatives, dans ce que chacun fait. Et 3 fois 3 quarts d'heure. Donc vous pouvez choisir 3 initiatives que vous voulez aller voir sur le temps de forum. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair sur ce déroulement de la journée. Voilà, donc on va commencer ce matin là avec ce temps de table ronde. L'objectif premier étant tout simplement de se demander qu'est-ce que la doctrine sociale. Et en fait c'est une vraie question, puisque même aux Altercathos, ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire des ateliers sur la doctrine sociale. Et j'avoue que moi-même, il me restait encore plein de questions. Parce que c'est quand même quelque chose au contour assez flou et compliqué. Et donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de répondre enfin à toutes les questions que je me pose. Et je pense que vous en avez aussi. Donc là, le principe de cette table ronde, ça va vraiment être de se dire qu'est-ce que c'est finalement, comment c'est conçu, et puis où est-ce qu'on la trouve en fait, cette doctrine sociale. Voilà, donc pour répondre à cette question, nous avons convoqué 2 experts en doctrine sociale. Donc Luc Champagne, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est délégué épiscopal famille et société au diocèse de Lyon, et qui est donc l'ancien président de l'enquête sociale. Et puis à ma gauche, l'autre Luc, donc Père Luc Dubrul, président recteur délégué de l'Université catholique de Lille, qui est aussi docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse et en théologie, qui enseigne la doctrine sociale, et qui a collaboré à la réalisation du nouveau site du CERAS, dont parlait Louise tout à l'heure. Voilà, donc pour présenter rapidement ce qu'il fait, et on va commencer avec un travail de définition de la doctrine sociale. Donc pour la première question, on ne va pas aller chercher trop compliqué. On va demander au Père Luc Dubrul de nous définir en quelques mots, si c'est possible, la doctrine sociale de l'Église, pour situer un peu les choses. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bonjour à tous. La doctrine sociale de l'Église, c'est plus qui disait, c'est le secret le mieux gardé du Vatican. Donc on n'est pas rendu. Mais peut-être pour commencer ici, Frédéric Ozanam, donc dont Jean-Paul II a dit qu'il était un des précurseurs de la doctrine sociale de l'Église, et dont vous entendrez parler un peu plus tout à l'heure. Donc lyonnais, même s'il est né à Milan, il a passé sa jeunesse ici, et il dit « L'Évangile est aussi une doctrine sociale ». La phrase, je pense, est très forte et importante. L'Évangile est aussi une doctrine sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Évangile, sa force, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu nous annoncer? C'est la bonne nouvelle d'un amour infini, inconditionnel du Père pour tous les hommes. Et puis, ce qu'il est venu, son Évangile, c'est aussi l'Évangile du règne de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut régner. Il peut régner en nos cœurs, il peut régner en nos intelligences, il peut régner dans nos actions. Or, nous sommes des êtres sociaux. Nous vivons en société, nous vivons avec de l'argent ou bien avec des dettes, nous vivons dans des entreprises, nous vivons dans un État, nous vivons dans des systèmes politiques, économiques, sociaux. Eh bien, c'est dans tout ce que nous vivons que cet évangile, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, nous avons envie de le vivre et de mettre en œuvre. Eh bien, la doctrine sociale de l'Église, on peut dire, dans une première acception, que c'est ça, c'est l'amour de Dieu mis en œuvre socialement. L'amour de Dieu mis en œuvre socialement. Et Frédéric Ozanam, quand il dit « l'Évangile est aussi une doctrine sociale », il dit « c'est pas seulement pour les consciences individuelles. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour les peuples. Et elle est pour les peuples dans leur vie
économique, dans la vie industrielle, dans la vie politique. Et donc, vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est que la doctrine sociale de l'Église, c'est l'élaboration continue d'un corpus de pratiques et de paroles. L'élaboration continue d'un corpus de pratiques et de paroles qui veut entraîner l'humanité dans un style d'existence sociale. Alors pourquoi doctrine? Parce que ça a une fonction normative, c'est pas n'importe quoi. Il y a un style qui est promu. Donc voilà, ensuite, bien entendu, on va aller de façon plus précise, mais dans une première approche, c'est ça que j'avais envie de dire. L'Évangile est aussi une doctrine sociale. Et alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ceci? Non, je pense que Luc a tout dit. Moi, je me serais juste appuyé, je me serais juste appuyé sur l'épître de Jacques qui dit qu'il n'y a pas de foi sans acte. Et donc, on est sur tout à fait la même ligne avec Luc. Alors, moi j'ai une question. Vous nous parlez du secret le mieux gardé du Vatican. Et il y a une question quand même qui se pose et à laquelle fait écho le terme de doctrine. C'est la constitution de ces textes et de cette pensée en dehors des actes. Est-ce que c'est un corpus qui est élaboré, comment dire, est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il doit être validé par l'Église? Et si oui, par qui? Est-ce que ça se limite aux encycliques? Est-ce que c'est quelque chose justement qui est élaboré et fermenté dans les caves du Vatican, si je veux dire? Donc vous avez bien compris que c'est une dynamique vivante. Qu'est-ce qui se passe? C'est que face à des problèmes sociaux qui se posent, des situations, les chrétiens réfléchissent et ils essaient de projeter la lumière de l'Évangile sur ces situations pour essayer de vivre l'Évangile par rapport à ça. Et donc, puis ils réfléchissent. Donc ils agissent, ils réfléchissent. Ça forme un corpus. Et à certains moments, ils disent, et c'est comme ça que c'est arrivé, peut-être tout à l'heure on y reviendra par rapport à l'histoire, ils disent au pape, très Saint-Père, parlez, on a besoin de votre parole. On veut savoir si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faut privilégier, etc. C'est de cette façon que les papes, à un certain moment donné, sont amenés à faire le point. Et la première encyclique sociale, qui est Rerum Novarum en 1891, Léon XIII, mais c'est comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire que dans tout le 19e siècle, des gens comme Frédéric Ozanam et puis d'autres, ils ont agi, ils ont réfléchi, et ils ont demandé au pape de faire le point sur la question. Et donc, petit à petit, comme ça, on a eu un certain nombre d'encycliques sociales. Les encycliques, c'est quoi? C'est des textes qui sont faits pour circuler, pour être discutés, et pour surtout être mis en pratique. Le but de la doctrine sociale de l'Église, c'est l'action. Et donc, on a les papes, à différentes reprises, ont écrit un certain nombre d'encycliques, mais ce qu'il faut, c'est, vous voyez, dans la doctrine sociale de l'Église, il y a le magistère social. Le magistère social, c'est les écrits, les paroles des évêques et des papes. Mais la doctrine sociale de l'Église, elle ne se limite pas au magistère social. Elle comprend l'ensemble de l'action et des paroles de l'Église avec un moment normatif, un moment où on promulgue des choses, des principes, on élabore des principes qui doivent diriger, être valables pour tous, si vous voulez. Et c'est ça que fait le magistère social. Est-ce que je réponds suffisamment? Oui, je crois. Peut-être demander à Luc de compléter sur la question, notamment des sources. Donc là, si j'ai bien compris, on a des sources qui sont multiples et qui passent à un moment ou à un autre par la case du magistère. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ces sources telles que vous les voyez en action? J'aime bien repartir de la question que s'est posée un jour un jésuite, le père Calvez, et il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Les silences de la pensée sociale ». Et je pense que c'est intéressant de voir, à la suite de ce que vient de dire Luc, que cette prise en compte de la vie des hommes et des femmes de notre temps, ou de nos temps, est réfléchie petit à petit par beaucoup de cercles, et qu'à un moment, il faut floculer en quelque sorte tout ce travail. Et ça permet au magistère
d'avoir une parole qui n'est pas déconnectée de la vie des chrétiens, mais pas seulement des chrétiens, de l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, j'aime bien que dans les encycliques avant étaient adressées aux évêques. Et depuis Jean 23, c'est d'adresser à tous les hommes de bonne volonté. Je trouve que ce changement marque l'intérêt de l'Église pour les problèmes de l'humanité. Et que ça permet que ce soit l'ensemble de l'humanité dans ses questions, dans ses réflexions, dans ses apports, de nourrir aussi la vie de l'Église. C'est-à-dire que l'Évangile croise la vie des hommes et pas seulement des croyants. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir qu'à partir de là, on va construire une parole. Et j'ajoute, alors on parlait de normatif, je pense qu'il y a des étapes dans ce normatif. Il y a ce travail commun à tous, et puis il y en a qui écrivent. Et par exemple, très récemment, les évêques de France ont produit ce petit livre qui est « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Eh bien, c'est une des étapes, excusez-moi, c'est une des étapes de cette réflexion qui permet à un moment d'être plus précis sur le rapport des croyants et de l'humanité avec l'acte politique. Et il y a d'autres étapes. Alors je montre celui-là parce que Luc a écrit dedans. Il y a des livres qui permettent de participer à cette réflexion. Et d'ailleurs, ce livre nous appelle à prendre de façon thématique un certain nombre de questions, la solidarité internationale, l'écologie, etc., le dialogue, et de creuser. Il y a d'ailleurs un DVD derrière qui permet de creuser une question, non pas pour simplement le petit cercle qui va travailler, mais pour le restituer. Et à l'antenne sociale, c'est notre préoccupation. C'est-à-dire, on a des lieux où il y a une réflexion, mais on veut le restituer. C'est ce que fait le CERAS en permanence. C'est-à-dire, il y a ces lieux de réflexion, et par projet ou par les rencontres que vous faites, la session qui a eu lieu il y a quelques semaines, ça permet effectivement que des chrétiens et d'autres de bonne volonté, comme on dit, puissent travailler et avancer et créer à un moment donné cette attention, ce corpus en quelque sorte d'idées. Alors merci. Je pense que ça dessine un petit peu les contours, mais en même temps on voit qu'il peut y avoir un peu deux visions de la doctrine sociale. Une vision très stricte de dire bon ben on va ouvrir un document qui s'appelle le compendium, qui est un peu une volonté de synthèse, voilà, donc on a une espèce de Bible, tous les textes, et puis une vision très élargie, voilà la Bible. Non. Ah non, voilà, c'est bon. Encore une autre Bible, donc voilà, vraiment soit les textes, soit une vision extensive qui voudrait qu'en fait 2-3 laïcs réunis au nom de la pensée sociale font acte de doctrine sociale et élaborent une pensée sur leur époque. Donc par exemple 2-3 personnes qui réfléchiraient sur les nouvelles formes de travail aujourd'hui feraient acte de doctrine sociale. Et du coup ça donne une notion qu'on ne sait plus trop situer. Peut-être entre vraiment des textes qu'il faudrait lire, essayer d'appliquer, et quelque chose de très flou, très mouvant, qui est élaboré par des laïcs, pas forcément écrites, etc. Donc voilà, la question du coup va porter sur quel est le rôle des laïcs dans l'écriture de la doctrine sociale, et puis du coup quels sont vraiment ses contours, et puis justement pourquoi est-ce qu'on veut parler de doctrine. Parce que c'est là qu'il y a justement un débat dans ce que je viens de dire entre une vision qui serait doctrine et une vision, on parle parfois de pensée sociale chrétienne, peut-être de croiser le terme. Donc voilà, je voudrais un peu l'avis général là-dessus. Il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc sur texte et pratique, voilà, peut-être pourquoi parler de doctrine? Peut-être pour bien comprendre ça, il faut commencer par dire notre docteur, notre maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est docteur, qui est notre doctrine. D'ailleurs, dans Ducat, que vous connaissez, pas plus. Donc c'est à la fois une application que sur Android, et puis vous en avez quelques exemplaires sur la table qui est là. Qui est un peu comme UCAT, mais par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Et donc, dans Ducat, dans la préface, le pape François, il dit « Jésus est la doctrine sociale de l'Église ». Voilà. Jésus est la doctrine sociale de l'Église.
Donc, on ne peut pas réduire Jésus à des textes, vous êtes bien d'accord. Jésus, c'est une parole vivante qui parle et qui agit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime bien, Jésus, parce que il cause, Ducat, très bien, il cause et il agit. Et c'est de cette façon qu'il est docteur. C'est de cette façon qu'il enseigne. C'est de cette façon qu'il entraîne les foules, par ses actes et par ses paroles. Et donc, c'est pour ça que moi je préfère parler de doctrine sociale que d'enseignement social, parce que dans l'enseignement social, on risque de n'avoir que les idées. Dans la doctrine, je crois qu'il faut placer à la fois les actes et les discours. Et ne pas limiter la doctrine sociale aux textes. Les textes, c'est un des éléments de la doctrine sociale. La doctrine sociale, et tant mieux, c'est une affaire complexe. C'est un ensemble il y a des textes du magistère et il y a les pratiques des catholiques, il y a les pratiques de l'Église. Et la pointe, pourquoi elle est faite, la doctrine sociale? Le but, c'est pas qu'elle soit juste en elle-même. Son but, c'est l'action juste. C'est ça, le but de la doctrine sociale, c'est l'action juste. Et c'est aussi dans cette préface de Ducat, le pape François, il dit aux jeunes, vous êtes la doctrine sociale sur pattes. Vous êtes la doctrine sociale sur pattes. Ouais. Et donc vous disiez, il peut y avoir deux conceptions, celle des textes, et puis celle plus large que j'essaie de vous dire, mais quand on prend les textes, et notamment le compendium de la doctrine sociale de l'Église, on trouve ces mots, on dit, la doctrine sociale, elle est de l'Église, pourquoi? Parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, qui la diffuse et qui l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une composante du corps ecclésial, mais de la communauté tout entière. Elle est l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et de ses mutations. Toute la communauté ecclésiale, prêtres, religieux et laïcs, concourt à constituer la doctrine sociale, selon la diversité des devoirs, des charismes de chacun. Donc, et les textes sont, à mon sens, précis là-dessus. Toute la communauté ecclésiale, prêtres, religieux, laïcs, concourt à constituer la doctrine selon la diversité des charismes. Donc le texte même répond, je pense, à votre question sur une compréhension large et vivante de ce qu'est la doctrine et sur le fait qu'on ne peut pas la limiter à des textes, même si les textes constituent un moment essentiel de cette doctrine. Pour compléter? Oui, parce que c'est vrai que nous, à l'antenne sociale, on emploie l'expression la pensée sociale chrétienne. Alors il y a deux dimensions. C'est-à-dire que cette pensée, qui est une pensée active, il y a pensée et sociale, donc il y a bien cette réflexion et cette action qui est voulue. Et on y met chrétienne parce que on ne sait plus très bien c'est qui l'Église quelque part quand on dit Église. L'Église, c'est l'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ qui n'est pas que catholique, etc. Donc, nouveau débat, si je puis dire. Donc, on essaye de sortir de ce débat pour dire que la référence chrétienne, évidemment, comme vient de le dire Luc, c'est la référence au Christ, que nous soyons chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes. Sachant d'ailleurs qu'eux-mêmes travaillent aussi sur ces questions. Il y a une pensée, par exemple, sur l'écologie par les orthodoxes, une pensée sociale de l'écologie par les orthodoxes qui est tout à fait il faut s'en emparer en quelque sorte, surtout sur cette réflexion qui est très actuelle, et d'ailleurs le pape s'en est servi pour partie dans Laudato Si. Et donc cette pensée, elle est une pensée active, et j'aime bien ce que dit Elena Lassida, qui est une économiste, une théologienne qui est économiste à la Catho de Paris, et qui dit qu'il ne faut pas en fait s'enfermer sur le mot doctrine. J'aime l'ouverture qu'en fait Luc, parce que c'est dans la même veine. On n'est pas dans un catalogue de principes. On donnera tout à l'heure les grands principes de la pensée sociale. Je pense que c'est ces principes-là qui permettent que la doctrine ne soit pas clos et fermée.
Alors je poursuis cependant sur les laïcs, puisque tu posais la question, et je reviens sur le mot Église. L'Église, ce n'est pas que la hiérarchie, c'est un ensemble d'acteurs qui ont des rôles différents dans notre communauté. Et ça permet, dans ce dialogue entre les laïcs et les clercs, de constituer cette pensée, de constituer ces points de repère qui font doctrine. Je pense que ça, c'est important de repérer ce qu'est l'Église. Nous sommes l'Église. Et j'aime beaucoup cette expression du « nous ». Et le pape dira, le pape Jean-Paul II dira quelque part à propos du bien commun, qui est un des piliers, c'est le « nous tous ». Et Luc écrit dans son article, dans ce livre que je viens de vous montrer, c'est la communion des personnes. Et je pense que c'est ça, le travail de la pensée sociale, c'est d'être en communion pour faire vivre l'humanité. Je pense que c'est cette action des laïcs, cette action partagée avec les clercs qui permet que l'humanité bénéficie de l'apport extrêmement riche de notre docteur, je reprends le mot pour le coup, qui est Jésus-Christ. Merci. On sait que l'Église voyage dans le temps et se développe au cours du temps, et qu'en fait, elle finit par répondre en son temps aux questions de son temps. Donc là, le pape François vient de produire Laudato Si, qui finalement est une réponse à un questionnement écologique dans la société au moins occidentale depuis quelques dizaines d'années. On attend le texte sur le féminisme. Et la question, en fait, c'est est-ce que vous pourriez nous dire face à quels grands événements, face à quelle grande crise sociale la doctrine s'est élaborée? Parce qu'on sait qu'elle est assez jeune, finalement, vis-à-vis de l'Église. Qu'est-ce qui l'a fait apparaître et au cours de quelle crise, et face à quelle crise s'est-elle construite au cours du temps? Et quelles sont les grandes encycliques correspondantes, si je dis? Alors, jeune, dans sa forme contemporaine, sinon, elle a toujours existé. Et même elle a été devancée, puisque dans l'Ancien Testament, vous avez des éléments qui préfigurent la doctrine sociale de l'Église, au point que le compendium dit ce qui se passait dans l'année sabbatique et l'année jubilaire dans le peuple hébreu, où tous les 7 ans et tous les 50 ans, on remettait les compteurs à zéro, on remettait les dettes, on repartait comme au moment zéro de la création, même si ça ne s'est pas toujours passé comme ça, mais en tout cas l'idée c'était celle-là. Et le compendium de la doctrine sociale de l'Église dit que c'était comme une doctrine sociale in nuce, c'est-à-dire embryonnaire. Et puis on pourrait reprendre toute l'histoire de l'Église, et notamment avec les écrits de Frédéric Ozanam, pour voir comment, dans le premier millénaire, l'Église a influencé le travail du droit, et comment les idées chrétiennes sont passées dans le droit. Et tout ça, bien entendu, est œuvre de doctrine sociale. Mais quand on parle habituellement aujourd'hui de la doctrine sociale de l'Église, on en parle de façon contemporaine à partir du XIXe siècle. Et sûrement, voyez, quelle est la question qui peut se poser aux catholiques au XIXe siècle? Compte tenu de la Révolution française qui a eu, où l'Église a été écartée du pouvoir, et puis compte tenu de la Révolution industrielle qui amène des situations de misère extrême pour les ouvriers. C'est la question qui se pose pour l'Église à ce moment-là, c'est comment le règne de Dieu peut-il continuer à être actif? Comment Dieu peut orienter son peuple quand l'Église est écartée du pouvoir politique? Et c'est ça la question qui se pose à ce moment-là. Eh bien, la réponse, c'est précisément la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire une nouvelle façon de se positionner dans l'espace politique nouveau pour continuer à influencer ce monde, et plus qu'à l'influencer, puisque ce que vient dire le pape Léon XIII dans ses Rerum Novarum, c'est que hors de la religion, nous ne trouverons pas de vraies solutions aux problèmes qui se posent. Et donc, l'idée religieuse est essentielle à la vie économique, politique et sociale. Alors, la première encyclique sociale, 1891, Rerum Novarum, Léon XIII réagit surtout par rapport aux questions de misère des ouvriers. Et puis, on en a une 40 ans plus tard, en 1931,
le pape Pie XI dans Quadragesimo Anno, dans le 40e anniversaire. Et les papes, souvent, ils prennent la date anniversaire de la première encyclique pour en sortir une compte tenu de tel ou tel événement, où ils font autrement. Mais en tout cas, le pape Pie XI, en 1931, il écrit une encyclique où il réagit très fort aux problèmes financiers qui peuvent se poser compte tenu du crash de 1929. Et donc, il essaie là de dire quelle peut être la doctrine sociale de l'Église par rapport à la dictature économique qui peut se poser à ce moment-là. Ensuite, peut-être ce qu'on peut dire une autre, et puis on a ensuite les anniversaires qui sont saisis. 1961, le pape Jean XXIII dans Mater et Magistra insiste plus, donc on est dans le 70e anniversaire de Rerum Novarum. Il parle là plus de la justice sociale et de l'importance de la personne. Et puis en 1981, le pape Jean-Paul II va écrire une encyclique sur le travail, avec cette insistance sur le fait que le travail n'est pas seulement ce qui... Il y a la dimension objective, ce qui sort de nous, ce qu'on fabrique, mais il y a l'importance de la dimension subjective. Ce qui caractérise le travail, c'est que celui qui l'exécute est une personne. Et puis en 1991, on a l'encyclique pour le 100e anniversaire, Centesimus Annus. Ah, ça, c'est une ligne. On a ensuite une deuxième ligne, c'est Paul VI, Populorum Progressio, en 1967. C'est la question sociale est devenue la question mondiale, la question du développement. Et c'est toute la question par rapport à la décolonisation et des peuples en sous-développement ou en voie de développement. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Donc on a une première ligne à partir de la question sociale, une deuxième ligne, la question sociale est devenue mondiale, et puis on a cette troisième ligne avec Laudato Si, la question sociale est une question écologique, et la question écologique est une question sociale. Alors on peut dire qu'il y a trois grandes lignes, et entre deux, vous avez plein de textes qui se promènent. Merci. Luc, un mot sur l'histoire, d'accord. Peut-être pour enchaîner du coup, parce que la doctrine sociale s'est déployée dans l'histoire, comme on vient de le voir, mais finalement peut peut-être aussi se contredire. C'est-à-dire l'Église peut tenir des positions à un moment sur un sujet et puis plusieurs années plus tard changer de voie. Donc on peut penser à l'action de la démocratie ou de la laïcité, voilà, sur cette propension de la doctrine sociale peut-être à se contredire. Peut-être quelques mots d'abord. Je ne suis pas sûr d'être très performant sur cette question. Je pense que l'Église, elle vit dans son temps. Et donc elle se coltine les questions avec la réalité d'un moment. Tu parles de la question de la démocratie. C'est sûr qu'au moment de Léon XIII en 1891, il y avait chez les chrétiens une vraie interrogation sur le pouvoir politique. Et donc, comment est-ce qu'on accepte ou la royauté ou la République? Est-ce qu'on ne trahit pas finalement la volonté de Dieu en refusant qu'il y ait un roi? Donc, à un moment donné, il faut que l'Église, par le travail qu'elle fait en termes de réflexion, eh bien, se donne à un moment donné une direction. Ça ne remet pas en cause la qualité de ce qui est dit, ça la situe dans l'histoire. Je pense que c'est intéressant, effectivement, de toujours le situer dans l'histoire. Sur la laïcité, c'était le problème du rapport des chrétiens à la République, au monde politique. Et sur la laïcité, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu une contradiction, mais il y a eu certainement une évolution. Mais rappelons-nous quand même que le terme de laïcité, qui est donc né avec les débats tout à fait au début du XXe siècle, même le monde politique français, puisque la laïcité est une spécificité française, le monde politique lui-même a largement évolué, la loi elle-même a changé, je crois, 18 fois déjà dans ses définitions. Donc, s'il y a des contradictions, c'est parce qu'on essaye de gérer, enfin, s'il y a des contradictions dans la pensée sociale chrétienne, c'est parce qu'il y a des contradictions dans la vie de l'humanité, et qu'on essaye, ensemble, de trouver des pistes pour demain. Luc, pour terminer, puis après on prendra quelques questions.
il y a permanence et évolution dans la doctrine sociale de l'Église. Alors, vous avez des fois des choses qui peuvent sembler se contredire. Mais en fait, c'est une évolution dans la compréhension. Par exemple, vous allez avoir dans Rerum Novarum, quand on lit ça, donc le pape dit, il souligne le bienfait des inégalités. Donc quand on lit ça aujourd'hui comme ça, on est un peu surpris. Et il dit les inégalités peuvent concourir au bien-être social. Et donc 70 ans plus tard, dans Mater et Magistrat, le pape Jean XXIII insiste sur l'importance de l'égalité des conditions, l'égalité des droits. Et donc, d'une certaine façon, ça se contredit. Mais c'est une évolution dans la compréhension que nous avons de ce qu'est la dignité humaine. Et cette évolution, vous la retrouvez aussi dans le passage. Alors quand on regarde comment Frédéric Ozanam est passé, et jeune il était royaliste, et il est devenu républicain et promoteur de la démocratie chrétienne. Et donc, quand il raconte son évolution, on voit bien on voit ce qui bouge et ce qui reste permanent. Ce qui reste permanent pour lui, c'est que la monarchie, elle ne peut pas être absolue. Il y a un pouvoir au-dessus et il y a la réception du peuple. Et ces idées-là, pour lui, sont essentielles et il les transfère dans la République et dans la démocratie, disant qu'il ne peut pas y avoir de République absolue. Toute République doit être soumise à un bien, à une transcendance, à un bien plus fort. Et donc, il y a des principes invariants qui sont à articuler avec des éléments conjoncturels qui peuvent évoluer. Et c'est ça la doctrine sociale, dans cette dynamique, elle est faite de principes invariants, d'une permanence de principes, et puis une évolution dans leur interprétation et dans leur mise en œuvre pratique. Merci, on va prendre une ou deux questions avant de passer à l'exposition. Merci. Moi, je me demandais si on ne peut pas avoir une perspective critique sur la doctrine sociale, qui serait la suivante. Si on prend un peu de champ avec le rapport de l'Église à la société, on peut se dire, en fait, au début, c'était quand même pas mal. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, ils étaient assez novateurs, ils inventaient des choses socialement assez intéressantes. Et progressivement, l'Église, elle s'est un peu enquistée dans le pouvoir. Et en fait, depuis le 19e siècle, depuis Rerum Novarum, en fait, elle essaie de rattraper son retard, mais elle reste quand même à la remorque. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de travail à faire pour que l'Église ne soit pas seulement là pour enregistrer les innovations politiques et qui sont apportées par l'époque, depuis le 19e, c'est quand même comme ça, et pour qu'elle passe dans une attitude plus offensive, disons, et où elle soit plus moteur de l'histoire qu'elle soit enregistreuse des progrès apportés par l'époque. C'est moi qui vais moi, je pense pas du tout qu'elle a la remorque. Hein. Je vais prendre un exemple. Suite à Rerum Novarum, le pape dit dans cette encyclique il faut qu'il y ait le salaire doit être juste. Qu'est-ce que c'est qu'un juste salaire? C'est un salaire qui permet de vivre dignement et de faire vivre sa famille, et puis de mettre tout quoi de côté pour la retraite. Suite à ça, vous avez un certain nombre de patrons chrétiens, comme Léon Armel ou Léon Michelin, qui mettent en place ce qu'ils ont appelé le sursalaire familial. Sursalaire familial, ça veut dire quoi? Si j'ai 4 enfants, puisque un salaire juste doit me permettre de faire vivre ma famille, eh bien j'ai besoin d'un salaire plus important que celui qui n'en a que 2. Voilà le sursalaire familial. Le problème, c'est que si vous avez une entreprise qui fait ça, et puis qu'elle est seule, dans l'espace social, tous ceux qui ont beaucoup de familles risquent d'aller là, et puis ça, économiquement, ça devient difficile à tenir la concurrence.
qu'est-ce qu'on fait du coup? On met en place des caisses de compensation, c'est-à-dire que des entreprises qui ont envie de travailler dans le même esprit, Michelin, Armel, etc., sur un espace donné, ils se mettent ensemble et ils créent des caisses de compensation. C'est ça qui, progressivement, va amener la sécurité sociale. Donc, ce qui est intéressant de voir, et puis les allocations familiales. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les allocations familiales, au départ, ce n'est pas un droit en fonction du nombre d'enfants, mais c'est ce qu'une famille peut gagner pour faire vivre sa famille. Et progressivement, ça se sépare du travail et ça devient un droit en lui-même. Mais voilà un exemple où, il me semble, l'Église et les catholiques ont anticipé les choses. Et on peut prendre on peut prendre un certain nombre d'exemples comme ça où l'Église n'a pas été à la remorque, mais a pris des initiatives en matière sociale, économique et politique. Vous voyez par exemple ce que, à la suite de l'encyclique Centesimus Annus, Clara Lubitsch avec les Focolari a mis en place avec l'économie de communion. Je pense que c'est là une initiative qui permet de anticiper ce que, je crois, sera l'économie demain. Et je ne pense pas qu'elle est à la remorque. Et en tout cas, l'appel qui est le nôtre, qui est le vôtre, c'est d'anticiper, de prendre des initiatives. Et le pape François, il dit, ce qui est important, c'est d'enclencher des processus. C'est-à-dire de prendre des initiatives d'action qui vont faire qu'il y a des gens qui vont se focaliser là-dessus, et ça va entraîner une dynamique. Je pense d'ailleurs que dans un espace comme le vôtre, c'est ça qui préside, non? C'est une initiative qui n'est pas à la remorque, j'imagine, mais que votre espace ici, c'est une action qui veut entraîner les processus pour la transformation de l'ensemble de Lyon, non? Pour que... On va malheureusement devoir prendre une seule dernière question, mais vous aurez le temps à la pause aussi après d'avoir les intervenants. On va prendre trop de retard sur l'exposition. Bonjour, Alexis Kless, développeur, consultant en développement économique. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport au fait que effectivement il y avait des principes de la doctrine sociale de l'Église dans l'Ancien Testament, et du coup ça m'a fait penser au précepte dominical, enfin en tout cas au sabbat chez les Juifs, et du coup je me demandais, et du coup ça m'a fait penser aux 10 commandements, et du coup est-ce que vous pourriez nous parler, et une de mes intuitions c'est que les 10 commandements c'est aussi un des principes de la bonne, d'une vie sociale possible, voilà. Donc quel lien est fait entre doctrine sociale de l'Église et 10 commandements, et est-ce que c'est présent dans les différentes encycliques et dans l'enseignement de l'Église? Je dis deux mots sur, je te laisserai parler sur les 10 commandements, mais c'est vrai que dans l'écriture, on a de forts appuis. Je pense pour moi c'est presque un mantra, dans le livre du petit prophète, on dit des petits prophètes, c'est des grands prophètes, je pense à Michée en 6:8, qui dit « Homme, on t'a fait savoir ce qui est bien, ce que Dieu attend de toi ». Et je trouve que là, il y a un programme, pratiquer la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement dans les pas de ton Dieu. Moi, je pense que rien que ça nous donne une orientation et ça nous fait, enfin moi, ça me fait aimer l'Ancien Testament comme une piste qui nous permet d'arriver sur les interrogations que nous avons. Alors c'est vrai, on n'a pas balayé l'ensemble des principes, mais on pourrait tout à fait croiser, à mon avis, un certain nombre des commandements dans les grands principes. L'attention à l'autre, aux parents par exemple. Eh bien, il est clair qu'on est dans cette formidable appel à comprendre l'altérité et le respect de l'altérité pour se constituer soi-même. Les 10 commandements, c'est une constitution pour soi-même. Et voilà, on pourrait prendre chacun des 10 commandements, mais peut-être je vais laisser Luc le faire plus profondément. Mais j'avoue que oui, honore ton père et ta mère. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, il y avait un gros début 20e, il y avait un gros débat parmi les catholiques sur la retraite.
C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'État d'organiser la retraite? Et certains catholiques réagissaient en disant, mais compte tenu de ce commandement, honore ton père et ta mère, c'est pas à l'État d'assurer ça, c'est aux familles d'assurer. Vous voyez? C'est intéressant ce débat. Alors après, il faut faire avec le monde comme il est. Hein. Mais quand on discute de ça, moi j'avais dans mon cours sur la doctrine sociale de l'Église, j'ai des étudiants africains. Ils disent, nous on n'a pas besoin de l'État pour faire vivre nos parents, hein, on se débrouille nous-mêmes. Donc il y a différentes solutions qui existent, important. Mais là on est bien dans honore ton père et ta mère. Effectivement, hein, tous les commandements peuvent être comme ça déclinés et mis en œuvre et traduits. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans les 10 commandements, c'est le rapport entre la première table, qui est envers Dieu, et la deuxième, qui est envers le prochain. Et cette liaison-là, pour moi, c'est essentiel dans ce que nous avons aujourd'hui à vivre, à promouvoir dans l'élan de la doctrine sociale de l'Église, c'est de lier les deux. Et sûrement, de façon... sûrement, peut-être à un moment donné, peut-être nos anciens, là, pour eux, la foi chrétienne était tellement évidente qu'ils pouvaient séparer la doctrine sociale de la relation à Dieu. Et aujourd'hui, les choses ont bougé là-dessus. Et je crois qu'une des conditions de compréhension et de plausibilité pour les chrétiens de la doctrine sociale de l'Église, c'est son articulation entre la première table, le rapport à Dieu, l'évangile, l'amour de Dieu, et puis sa mise en œuvre. Et ce lien entre les premiers commandements envers Dieu et les commandements envers le prochain, il est essentiel pour ça, et il nous est complètement manifesté dans ce jour du repos. Parce que repose-toi, c'est justement reprendre conscience de qu'est-ce que nous fabriquons sur la terre, quel est le sens de l'humanité. Et le dimanche, il est ça, et peut-être on en reparlera cet après-midi, mais la messe est justement ce lieu où nous reprenons conscience de la manière dont l'humanité devrait être organisée. Et saint Ignace d'Antioche, il disait, il faut vivre la semaine selon le dimanche, vivre selon le dimanche, vivre selon ce que nous avons célébré à la messe le dimanche, vivre dans ces relations-là. Si on vivait l'économie comme on vit le corps du Christ, à ce moment-là, le monde est sauvé. Merci, on va finir cette belle parole.